Bonjour, bienvenue. Nous avons aujourd'hui parmi nous Géry de Pierrepont. Merci d'être là. On va aller plus loin sur cette question de l'énergie, du ressenti subtil. Déjà mesurer le biochamp et puis aller chercher dans l'informationnel qu'est-ce que ça vous apporte. Évidemment, c'est pour ça que nous faisons ce genre d'émission, c'est pour vous permettre d'expérimenter de votre côté, bien évidemment. Avec des pierres, vous pouvez mesurer ce biochamp et puis en même temps essayer d'interroger l'informationnel, qu'est-ce que vous avez comme ressenti, et après allez de nouveau vous mettre en résonance avec cette pierre. C'est intéressant comme outil, hein. C'est ce qu'on cherche à vous apporter, vous transmettre ces outils concrets et qui nous permettent, en même temps comme on le disait, comme un muscle, nous permettent de muscler cette capacité à ressentir et augmenter notre perception et d'entraîner notre cerveau à cela, avec l'exercice que tu as conduit avec Sophie. On se retrouve juste après. Ici, je te propose de faire un petit exercice assez fin pour percevoir la vibration de différents types de pierres. Chaque pierre, chaque minéral, chaque cristal a une vibration particulière. C'est pas parce qu'elles sont moins bonnes, moins meilleures, mais chaque pierre a sa signature fréquentielle. Et donc, je te propose juste, comme on a fait tout à l'heure, avec une main, la gauche, la droite, les deux, de vérifier. Peut-être tu commences par celle-ci, puis tu me dis ce que ça donne. Comme tu veux, comme tu le sens. Oui, c'est déjà un beau... Ah oui, je me laisse surprendre parce que je... C'est une boule d'albâtre. Ouais, Et là, oui, quand on s'intéresse à quelque chose... Tu peux peut-être essayer. La verte. La verte, c'est une aventurine. Ça me parle moins. C'est possible. Elle est plus ici. Et elle aurait eu tendance à vouloir s'ouvrir et être encore plus... Moi, j'aurais dit plus rayonnant, plus large, plus... Et celle-là, elle est vraiment... C'est comme s'il y avait une auréole autour, en fait. Et vraiment, je pourrais presque la visualiser, tu vois. Tu me donnerais un compas, je te ferais le cercle. Tandis qu'elle, je sentais qu'elle s'expansait vraiment vers l'extérieur, tu vois. Et elle, c'est très net. Les contours sont... C'est surprenant parce que les contours sont très définis. Et celle-là, c'est une citrine, de la famille des quartz. Et elle est encore différente, celle-là. Ah oui. C'est rigolo, j'ai l'impression d'être comme un enfant. Tu sais. Ah ouais, c'est rigolo. En fait, elle est... Ce qu'elle me communique, c'est qu'elle est vraiment sphérique. Et c'est vers le dessus. Ah oui. Ah, c'est très étonnant. En fait, tu ressens presque ce ballon autour de... Ouais. Oui, c'est difficile. Et je pense que si elle était, tu vois, plus élevée, je peux la prendre ? Oui. Ou je peux te la tenir si tu veux. Ah oui, avec plaisir, ouais. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, elle est au centre. Elle est au centre d'une sphère et c'est comme, tu vois, si elle brillait et il y avait des rayons qui s'en dégageaient tout autour. Et je trouve qu'elle a une fréquence, une énergie qui est joyeuse, en fait. Je ne sais pas comment le dire. Elle se... Dans tous les sens... c'est très étonnant. Merci pour l'expérience. Est-ce qu'on peut rajouter des choses par rapport aux pierres Oui, j'étais intéressé par la manière dont Sophie est entrée en contact avec elle, parce que non seulement elle a ressenti le biochamp, ça peut varier très fort d'une pierre à l'autre, non seulement parce qu'elles ont des fréquences différentes, elles sont de nature différente, mais aussi parce qu'elles sont plus ou moins activées. Et on a vu, dans l'expérience avec les verres d'eau, que en fait, on peut aussi activer ces cristaux
Et alors, vous reprenez le biochamp et vous pouvez constater qu'incroyablement, ce biochamp, il a augmenté. On peut même l'activer simplement en tirant nos doigts pour retirer le champ vibratoire, comme on a fait avec le ballon tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment bien. Ce qui m'a touché aussi, c'est qu'il y a eu une interaction entre les pierres et Sophie. On parlait d'intuition tout à l'heure, eh bien, elle est arrivée avec un peu d'intuition à elle. Elle s'est dit, mais tiens, ce que me raconte l'aventurine n'est pas la même chose que ce que me raconte la citrine ou l'albâtre. Je les utiliserai dans des circonstances particulières. Et donc, on commence à avoir un rapport personnalisé avec des choses qu'il y a autour de nous, celle-là étant particulièrement vibrante. Oui, voilà, on peut tirer à l'infini, mais il me semble que... Donc ça veut dire que, bon, déjà on peut informer l'eau. Oui. On a bien vu que là c'était rapide, hein, vous avez rapidement... donc on voit bien que dans la tradition, on sait que l'eau est porteuse d'informations. On sait que voilà, il y a derrière une conscience, il y a évidemment tout ça. Donc l'eau est porteuse d'informations. Dans notre corps, nous avons de l'eau, on a toute la symbolique de l'eau, là, évidemment. Et donc si on sait rentrer en résonance avec cette eau, évidemment, on va plus facilement l'informer et on va plus facilement recevoir son information. C'est évident. C'est une ouverture, une capacité. On l'a bien vu à travers l'exercice. Après, cette question de ressentir, est-ce que c'est valable? Est-ce que ça fonctionne aussi au quotidien, avec la nourriture, voilà, on peut vraiment l'activer. Toi, tu pratiques évidemment Oui, depuis toujours, en fait, c'est très intéressant. Donc, on a vu qu'on pouvait non seulement ressentir la valeur de l'eau, donc c'est sûr, hein, vous achetez de l'eau, si vous achetez de l'eau en bouteille un jour, vous allez voir qu'il y a d'énormes différences entre les bouteilles, selon la source, selon la composition. Il y a deux manières de faire, en fait, quand on travaille avec de la nourriture. La plus simple, c'est, bon, on l'a vu, hein, c'était simplement de vérifier le taux vibratoire de... Alors, je parle de l'eau, maintenant, ça peut être un fromage, ça peut être une bouteille de lait, n'importe quel aliment, voilà. C'est intéressant d'avoir son taux vibratoire dans l'absolu. On peut aussi d'ailleurs le mesurer comme ça. On prend son propre biochamp. Voilà, il est là pour moi. Je ramène l'objet, la bouteille, contre mon plexus solaire et je reprends mon biochamp. Je sais que mon neutre est là. Et là, si je me rapproche, que j'ai plus de champ avant ici, je sais que c'est pas terrible. Ah, il a vraiment perdu beaucoup de biochamp. Il fait baisser mon biochamp. S'il est là, c'est que c'est très bon pour moi. Maintenant, ça, j'ai deux approches, deux questions que je peux poser. Est-ce qu'il est... Voilà, j'ai du fromage qui est dans mon frigo depuis 3 semaines après la date de péremption. Est-ce que je peux encore le consommer? Je peux avoir la réponse, oui, ce fromage est toujours tout à fait bon à manger. Mais je peux aussi poser une seconde question qui est, est-ce que c'est bon pour moi maintenant? Et là, on peut avoir une toute autre réponse. Parce que, mettons, voilà, si vous pourriez avoir un aliment qui va vous convenir pour le petit déjeuner ce jour-là dans l'état d'esprit où vous êtes, et puis il sera plus bon pour le reste de la journée, parce que vous n'êtes plus dans la vibration de l'aliment. Mais est-ce qu'on peut réinformer? Est-ce qu'on peut réinformer un aliment qui est un peu fatigué? Est-ce qu'on a la capacité de lui redonner une vitalité? Oui, mais c'est là que ça devient vraiment formidable. Hein. C'est qu'on a parlé de corps antenne émettrice, réceptrice. On a les deux. Et donc, comme le verre d'eau avec Sophie tout à l'heure, on peut réellement réinformer un aliment. Par exemple, de temps en temps, je me rends compte qu'il y a un ingrédient qui ne me convient pas trop. Je peux dire à cet aliment, voilà, je prends mes mains, je les mets autour de cet aliment et je dis, je souhaiterais que cet aliment me fasse du bien. Et qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, il soit simplement neutralisé dans son passage à travers moi. Que je ne garde que le bon. Je peux aussi dire, c'est un peu ce qu'on fait traditionnellement dans beaucoup de cultures. Il y a une sorte de bénédiction du repas. Voilà. Pas rien que dans les cultures religieuses d'ailleurs, hein, c'est une manière déjà d'envoyer. Bénir, c'est que tout soit bien. On envoie déjà cette vibration positive. On peut envoyer de l'amour. Ah, c'est les expériences des motos avec l'eau, ça valide pour tous les types d'aliments. Je suppose que, en tout cas, personnellement, je le pratique, effectivement. Avant de prendre l'aliment, mon regard
de vérifier et d'honorer par le regard, de bien, voilà, si je vais manger la carotte, honorer la carotte pour ce qu'elle est, et donc de la réinformer par mon regard et par mon énergie va lui donner aussi une efficience de carotte, donc pour bénéficier de tous les bienfaits de la carotte. Hein. Je crois que notre regard aussi a une valeur, une fonction, de reconnaître. C'est une sorte d'harmonisation, un petit peu comme deux instruments de musique qui vont accorder finement leurs ondes, hein, pour que ce soit vraiment compatible et que ça ne soit pas dissonant pour le corps. Oui, on peut explorer beaucoup de choses parce que ça marche avec un livre. On peut dire, tiens, est-ce que ce livre m'inspire aujourd'hui ? Non, pas spécialement aujourd'hui, c'est bizarre, c'est pas comme ça. Ou bien un cadeau que vous voulez faire à quelqu'un. Est-ce que ça va lui faire plaisir ? En fait, la liste est très grande. Il suffit d'être un petit peu dans l'ouverture et la créativité. On découvre des tas de choses. Hein. J'aime bien l'idée des cadeaux. Vous faites un petit cadeau à quelqu'un que vous aimez, vous pouvez le charger avec cette belle énergie et directement son taux vibratoire va augmenter. Ça devient un vrai cadeau du cœur. C'est merveilleux, hein. Tu nous emmènes vraiment dans un espace où la vie prend une toute autre saveur. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte que, évidemment, on voit bien qu'on a une différence entre dire tout est vibration, et puis voilà, là on développe, on comprend qu'est-ce que ça veut dire tout est vibration, et quelle place on a, nous, en tant que agissant dans ce monde. C'est formidable de comprendre qu'on va agir, on va donner de l'énergie, on va recevoir en permanence. Ça donne une dimension vraiment très large. Hein. Et donc, vous avez continué à expérimenter avec Sophie, bien sûr. Nous avons continué à faire des expérimentations, des ressentis. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire le passage suivant, l'enjeu ? Quel était l'enjeu pour... Parce que là, on va commencer à rentrer un peu plus dans la subtilité et dans l'interaction. Là, l'interaction va devenir un peu plus grande. Donc, je te laisse nous expliquer un peu. Oui, on va partir sur un autre outil. On a parlé du biochamp et effectivement, là, vous allez faire des expériences. Hein. C'est vraiment le but, c'est qu'on se familiarise avec cet outil-là. Je vous propose un autre outil qui est notre corps, mais à notre disposition, qui est ce qu'on appelle le plan vertical. C'est un plan qui coupe tout notre corps en deux. Enfin, il ne coupe pas, hein. C'est juste un indicateur. C'est de nouveau une sorte de baromètre qui peut bouger vers la gauche ou vers la droite. En réalité, ce plan vertical ou sagittal, il représente l'alignement de notre corps énergétique. Alors là, évidemment, je m'avance un peu dans des choses dont on ne parle pas souvent. Nous, on connaît bien notre corps à nous. On sait si on part à gauche ou on part à droite, et c'est toute notre matière qui se déplace. À l'intérieur de nous, il y a aussi, on parlait des énergies, bien sûr, tout à l'heure, ce corps énergétique, qui est surtout essentiellement constitué de vibrations. Il est subtil, il fait vraiment corps avec nous. Mais pour différentes raisons, il peut se décaler un peu. Ça peut arriver pour des tas de raisons dont on va parler dans 2 minutes, mais c'est pas terrible pour le corps d'être décalé. Si c'est de 3-4 cm, c'est pas très grave, ça peut se remettre facilement. Plus on s'écarte de notre axe, plus on est... Voilà, c'est comme si on était deux êtres différents qui essayaient de cohabiter. On a une expression, enfin, c'est assez courant, hein, de vivre ces expériences-là. Le signe le plus typique, hein, c'est que, ça m'arrive régulièrement, je me cogne au coin des tables, je me cogne à l'encoignure des portes. Il y a un décalage, il y a plus grand. Voilà, c'est mon corps vibratoire qui sent les choses, il ne va pas tenir compte de mon corps physique, qui lui va se prendre, on va faire tomber des verres, on verse de l'eau dans un verre, puis on se rend compte qu'on a versé à côté du verre. Ce sont des choses assez banales. C'est vraiment le signe qu'il y a un décalage entre notre corps énergétique et notre corps physique. Il y a aussi l'expression populaire, on marche à côté de ses pompes. Exactement. Je veux dire, c'est exactement ça. On est à côté de ses pompes. Donc là, c'est intéressant de le percevoir. Alors, comment est-ce qu'on arrive dans cet état-là ? En général, la cause numéro 1, c'est en général qu'on n'est pas ancré. On vit un peu comme ça, on flotte, avec les semelles en caoutchouc qu'on a, avec notre manière de vivre. On est très déconnecté de la nature, de la terre, du verre, du vivant. Et donc, régulièrement, on peut être pas ancré, pas enraciné dans la terre. Donc, c'est un petit signal pour nous. Hein, moi, je fais ça souvent, hein, cette histoire-là. Ça me permet notamment
de comprendre, voilà, si je veux méditer, si je veux faire de la géobiologie, si je veux conseiller quelqu'un, et que je ne suis pas aligné avec moi-même, je ne vais pas avoir des bonnes réponses. Je ne suis pas en mesure de le faire. Même pour prendre le volant, en fait. Si j'étais sur un site sacré, un site ancien, il y a beaucoup d'énergie partout, je peux être un petit peu remué dans mon corps énergétique. Ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout au début quand je tâtonnais. Hein. Et là, d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis complètement... je suis pas très sûr de pouvoir ramener la voiture à la maison. Et là, je vérifie, oh là là, bah oui, je suis complètement décalé. Hein. Je ne peux pas rentrer comme ça. Donc ça, c'est plus la manifestation, soit qu'on est sur un endroit qui ne nous convient pas. Hein, on reparlait du métro, mais parfois on peut être vraiment mal. Hein. Dans une réunion qu'on appréhende, on n'a vraiment pas envie d'y aller. Une salle de cinéma qui a été plombée par un film d'horreur pendant 3 semaines. Puis là, d'un coup, on se dit, oh là là, je fais ci, je ne suis pas bien, je ne suis pas dans mon axe. C'est pas le moment de commencer à faire une histoire d'amour, de prendre des grandes décisions. On n'est pas nous. On n'est pas en phase avec nous-mêmes. Okay, ça, le côté décalé, il faut le décorréler du biochamp, de la taille du biochamp. Ce sont des perceptions différentes et des outils différents. On pourrait, avec un peu d'habitude, se rendre compte que quand le corps énergétique est décalé, vous allez avoir un plus petit biochamp d'un côté et un plus large de l'autre. Ça, c'est aussi un signe. On n'est pas loin. Hein. C'est les mêmes... D'accord. Simplement, ce sont des outils, des indicateurs différents. Alors, c'est ce fameux centrage dont on parle, dans son axe. Tu l'as dit, effectivement, cet axe. Bien si tu en es d'accord, peut-être juste encore dire que donc on peut être décalé aussi à cause d'une grosse émotion, quelque chose qu'on a vécu, qui nous a fait une très mauvaise surprise. Ça arrive souvent. Et si vous voulez, nous allons tout de suite te retrouver avec Sophie pour cette expérience du centrage, en tout cas de ressentir notre place de notre corps physique et notre corps subtil. À tout de suite. Voilà, Sophie, ce que propose maintenant, c'est d'aller découvrir notre plan vertical, plan sagittal, qui ressemble un peu à une sorte de paroi de verre, comme ça, qui fait 3-4 cm d'épaisseur, et qui nous traverse complètement le corps dans cet axe-là. Il est tout à fait, quand il est bien installé, il passe entre nos deux yeux, il passe à travers le nombril, il descend entre nos deux pieds, exactement. Et cet axe-là, il va nous donner toutes sortes d'informations. C'est l'axe, en fait, du corps subtil, du corps éthérique, du corps énergétique. Et dans la logique, il est aligné avec notre corps physique. Donc les deux sont l'un dans l'autre, ils se fondent l'un dans l'autre, et ils sont parfaitement alignés l'un avec l'autre. Mais il peut se passer, comme on en a discuté tout à l'heure, que ce corps subtil, il se décale légèrement d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire toute une série de choses, et c'est surtout que ça nous gêne pour exécuter correctement ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Donc on va vraiment travailler là-dessus. C'est intéressant de régulièrement voir où on en est pour pouvoir intervenir en cas de besoin pour nous recentrer. Voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, si tu veux bien, Sophie, c'est aller chercher ce plan vertical. Et on va faire comme avec le biochamp tout à l'heure. Hein. On va juste aller sentir où il se trouve. C'est le même type de ressenti. L'air est plus dense, plus compact. Et on va simplement balayer l'air de la gauche. Hein. On peut commencer avec n'importe quelle main. Et nous rapprocher de notre nez, hein, de l'axe central. Et à un moment donné, on va sentir que on arrive à l'endroit qui est un peu plus sensible. On est sur notre axe. Je sais pas ce que ça dit de ton côté. C'est pas axé. C'est pas centré. On va vérifier avec l'autre main. On va demander à l'autre main de corroborer. L'autre main, on la met un peu plus bas, puisque si on mettait les mains côte à côte, on va juste ressentir la chaleur de nos mains. C'est pas très indicatif. Donc on fait la même chose avec l'autre main, on part de la droite et on la rapproche du nombril, enfin de l'axe du nombril. Et à un moment donné, de la même façon, on va entrer dans cette épaisseur de notre axe vertical. On peut ressentir le petit signe vibratoire en nous. L'épaisseur, comme tout à l'heure, quand on faisait
l'espèce C'est bien d'aura, voilà. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas au milieu. Ça, c'est ce que je constate. Comment tes mains se situent-elles en distance l'une par rapport à l'autre? Ben, je sais pas. Tu 5 peux, centimètres. tu peux changer les rôles, tu vois, 4, tu peux 5 changer. cm. Ah oui, peut-être un peu plus même. Peut-être en le Tu refaisant. tu peux faire dans l'autre sens, par exemple, ici. Partir Oui. Avec la main Inversée. gauche vers le bas. Comme ça, on vérifie bien hein, qu'on a pris la bonne mesure. Oui, il y a, Ouais, ça... il y a un vrai décalage. Hein. c'est- Il y a un vrai décalage. Est-ce que... Ça semble, je sais pas. Ça, oui. Ça me semble décalé, en fait, parce que... Est-ce que ça éveille quelque chose de particulier en toi? Ça me met dans le doute, évidemment, mais oui, ça éveille le fait qu'on vient de passer une tempête, voilà, qu'il y a eu des vents à 157 km, et que ma maison et mes arbres, ils ont été arrachés, et du coup j'ai ému de le dire, mais je me sens un peu arrachée aussi. Ah bah oui. Pardon. Mais oui, ça me... C'est ce qui remonte, en fait. C'est... ça... Oui, c'est très concret. C'est... Voilà, ouais, là, Oui, en fait, oui. je suis plus dans mon alignement, dans mes racines, parce que j'ai cette image de mes arbres qui sont au sol déracinés. Et Tu as ça, eu un gros coup. c'est ce qui me remonte de grosse la émotion vision de qui ces t'a- derniers jours. Ouais. Oui, Ouais, oui, ouais. oui, Ouais. bah, j'imagine. Mm. Est-ce que tu souhaites qu'on essaie de travailler un peu sur ce désaxement pour le remettre au bon endroit? Ben, essayez au moins. Oui. Voilà. Ouais. Ben, je te propose deux choses. La première, ça va être un peu concret aussi. C'est vraiment de nous réancrer. Parce qu'on peut laisser passer beaucoup d'émotions à travers cet ancrage dans le sol. Alors voilà, je vais lâcher le mot, mais on va visualiser nos racines. Je suis désolé de retourner un peu le Non, couteau mais- dans la plaie, Ouais. mais je pense que ça peut beaucoup aider, en particulier en lien avec cette histoire assez tragique que tu racontes. Voilà, tu peux aller chercher dans le sol vraiment du rocailleux, du très solide. Un ancrage comme si la matière de tes racines allait se souder à ce qu'il y a de plus solide dans le sol, pour que vraiment tu sois extrêmement connecté. Maintenant, je te propose, si tu veux, de travailler mécaniquement sur ce retour de cette part de toi énergétique à l'intérieur, dans l'axe de toi. Donc on va faire un exercice un peu particulier. Je te propose de mettre les deux paumes du même côté. Voilà. Et on va se rapprocher, comme on l'a fait tout à l'heure, d'essayer d'aller chercher l'endroit où se trouve cet axe vertical. Tu me dis quand tu le sens? Oui, je le sens, oui. Et alors là, vraiment, on va se concentrer très très fort parce qu'on demande quelque chose de difficile, de pas naturel. On va demander à notre être subtil, notre être énergétique, de nous faire confiance et de se laisser ramener à la maison, ramener dans le corps. Donc on va vraiment pousser sur cette paroi, avec amour bien sûr, avec gratitude, c'est une part de nous. On va la pousser gentiment, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'endroit où elle était avant ces événements. C'est difficile parce que ça vient chercher des tas de choses en nous. Ça remue beaucoup de choses, ça travaille. C'est un vrai corps qui rentre dans notre corps et pour qu'on retrouve ce match parfait, cette superposition parfaite, ça demande vraiment de l'énergie et du temps. C'est bon de savoir qu'on peut arriver à se réaligner soi-même, physiquement. Quand tu sens que tu y es, tu peux... Alors c'est mieux, j'ai l'impression que c'est mieux. J'ai la sensation de liane en fait, hein, de liane entremêlée, si tu veux, qui formerait une espèce d'élastique. Et c'est pour ça que je retourne le chercher en fait plus en arrière, parce que voilà, parce que c'est dur et qu'il y a besoin de douceur, parce qu'il y a émotionnellement, en fait c'est là que ça se passe, je sens que ça... Mais
Je le referai en fait, et je pense que je le referai dans mon jardin, avec mes arbres, avec... Oui. En tout cas, c'est spontanément ce qui me vient là, dans cette vraie connexion avec la terre, avec tu vois, le cocon et le chez-moi en fait. Oui. Et je le dis pas, mais peut-être ça se voit, ça s'entend, j'en sais rien. J'ai cette respiration qui est vraiment profonde et qui je sais pas ce que t'en penses, qui ancre aussi, en fait, qui ancre et qui permet... un vrai recentrage. Hein. Et c'est mieux. En fait, c'est... Voilà. Ouais, merci. Merci pour ta confiance, merci pour ce témoignage un peu bousculant. Désolée. Merci Sophie. Intéressant de pouvoir vérifier cette fameuse expression que nous connaissons, être centré. Qu'est-ce que ça veut dire d'être centré? Bien là, on a concrètement un outil, un geste qui nous permet de mesurer ce centrage. Donc, merci encore à tous les deux. C'était très clair et ça nous amène vraiment, je trouve, c'est précis. Et pour autant qu'on ait pu sentir et entraîner ce bras, en fait, hein, cette capacité à ressentir. Et alors après, la capacité de pouvoir réparer, donc de pouvoir reconstruire, c'est formidable, c'est très intéressant. Ça nous montre aussi que c'est nous qui créons vraiment nos réalités. On voit bien, on le dit souvent, mais là on le voit bien même d'un point de vue vibratoire, quoi. Et ça demande effectivement une ouverture d'esprit et aussi une pratique. Donc, Puis je précise quand même que voilà, si on a une grosse émotion qui a provoqué ce décalage, ici, on va temporairement réaligner les corps, mais évidemment, on va voir quelqu'un de spécialisé pour traiter notre émotion. Ça ne va pas résoudre le problème dans la structure, voilà. Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le fait de le faire va nous conduire dans un état d'esprit pour aller réparer. Donc après, on va aller trouver les outils. Voilà. C'est un premier chemin, c'est une approche. Puis c'est déjà aussi une distanciation par rapport à l'émotion. Oui. C'est déjà un travail de distanciation on sait que pour travailler les émotions, il faut apprendre à créer la distance pour pouvoir cheminer vers ces émotions. Bon, bien, merci beaucoup. Alors, donc, quand on parle de vibration, évidemment, il y a aussi, c'est très connu, on en parle tout le temps, on parle des fameux chakras, ces roues d'énergie. Chakra en sanskrit, ça veut dire roue, donc roues d'énergie qui sont positionnées dans notre corps et qui représentent tout un cheminement énergétique. Est-ce que là aussi, on a une capacité à ressentir ces chakras, puis peut-être faire des vérifications? Enfin, je pense que tu as expérimenté, bien sûr, évidemment. Je sais que tu peux nous en dire plus encore. Oui, voilà, pour ceux qui sont au courant des chakras, c'est quand même un outil assez exceptionnel pour apprendre à se comprendre, à se connaître. Ici, je veux juste signaler que nos mains, elles nous permettent aussi de visualiser, de mesurer l'intensité de vibration des chakras. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est de nouveau un outil à notre portée. On peut le faire tout le temps. Et c'est assez fin. On arrive à entrer en relation avec chaque chakra de façon particulière. Et de nouveau, comme on l'a fait avec... le corps, le champ vertical, on peut aussi travailler le chakra avec notre main pour l'étendre s'il est un peu trop rétréci, pour le rediminuer un peu s'il est un peu trop fort. Voilà. Donc là aussi, le fait de rentrer en résonance avec ce chakra, évidemment, on va l'influencer parce que nous-mêmes, nous entrons en relation, il a des choses à nous dire et nous avons des choses à lui dire. Donc c'est aussi de nouveau une interaction. Voilà. Donc c'est très intéressant de comprendre encore que c'est bien nous qui créons et qui nous mettons dans ces dispositions. Par rapport aux chakras, nos mains vont nous permettre une nouvelle fois de les ressentir, de percevoir leur rayonnement, de mesurer leur intensité. Et c'est quelque chose d'assez simple. Je voudrais juste vous montrer comment ça se pratique. Donc vous imaginez en tout cas les 7 chakras de base comme étant des cônes, hein, qui s'ouvrent devant et derrière le corps, aux différents endroits. Quand on passe la main lentement et en conscience dans l'axe central du corps, hein, où nous étions tout à l'heure avec le plan vertical, on peut, avec un petit peu d'habitude, avec un petit peu de ressenti fin, capter quand on se trouve dans un cône et quand on en sort.
On va le faire ensemble si tu veux. Tu choisis la main que tu préfères. On part bien du chakra racine en dessous du bassin. Et là, tout doucement en remontant, on peut sentir le rayonnement de chacun des chakras correspondants. Le cône, on voit bien qu'à l'intérieur du cône, enfin on le ressent, il y a un endroit plus fort au centre et puis à un moment donné on sort. On peut faire le geste, on peut aller jusqu'au coronal. Puis en général c'est encore plus fort quand on redescend après. Il y a un chakra que tu ressentais bien spécialement. Ouais. Le chakra de la communication, le chakra de la gorge. Ah oui. Évidemment. Ici, on a simplement mesuré où il se trouvait, le cône où on traverse le rayon du chakra. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est par exemple ce que tu disais avec le chakra de la gorge. Une fois que tu te mets dans le chakra de la gorge, tu peux vérifier alors en profondeur son intensité. Voilà, il y a des chakras qui sont plus réduits, ils sont moins forts, et d'autres, ils vont être très forts. Et on peut les faire tous l'un après l'autre. Voir où on en est. À un moment donné, on sent que ça ne pousse plus. On est arrivé au bout. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'avoir le maximum de chakras alignés dans cette intensité. Quand on se rend compte qu'il y a un chakra qui est disproportionné par rapport aux autres, par sa grandeur ou son rétrécissement, ben là, on peut commencer à travailler plus spécifiquement ce chakra. Merci pour tous ces éléments. Nous avons tourné aussi une séquence qui me semblait très importante, et c'est toi qui l'as proposée, et je t'en remercie. C'est la question de pouvoir rentrer en résonance, en communication avec plus grand que soi. Donc évidemment là c'est un peu délicat, on entre dans une partie un peu plus subtile encore. Si nous considérons que nous avons une conscience localisée, avec la capacité de se connecter, de rentrer en connexion, en résonance avec une conscience autre, une partie de nous, une émanation de nous, ou voilà, peu importe comment on le visualise et on le conceptualise. Et dans ta méthode, de ce que tu as pu expérimenter, est-ce qu'on peut avoir un processus qui nous permet de communiquer avec plus grand que nous et d'avoir des outils concrets? Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, on a vu qu'on pouvait entrer en interaction avec des objets, des aliments, et c'est facile, on va sentir leur taux vibratoire, on peut même obtenir d'un arbre un oui ou un non, voilà. Il y a des moments dans la vie où on est confronté à des décisions à prendre, on manque un peu de clarté, on est un peu dans le brouillard, et ça tombe bien parce qu'il y a une partie de nous, une partie plus élevée, qui elle vibre à un taux vibratoire nettement plus haut. Elle n'est pas dans notre corps, elle est plus haute que nous. Moi, je pense qu'elle est à l'intérieur de nous, mais elle est, elle est d'un taux vibratoire qui ne correspond pas à notre corps physique. Et elle a accès à beaucoup plus d'informations. Elle ne demande qu'à nous renseigner, simplement, il faut qu'on lui demande, et il faut surtout qu'on comprenne la manière dont elle nous répond. Elle ne parle pas notre langue, comme ça. Elle peut nous donner des intuitions. Ça, c'est déjà un exercice. Et donc ici, ce que je vous propose, c'est simplement d'interagir avec cette part de nous, on va dire Géric plus grand que lui, voilà, qui, on va pas lui demander 500 choses et des concepts philosophiques, hein. On va juste commencer par des questions oui et non, parce que c'est déjà fort important. Et il y a une manière précise dont elle peut interagir avec notre corps, de nouveau, notre corps antenne, c'est, on va demander à notre corps de nous spécifier comment notre conscience supérieure nous dit oui et nous dit non. C'est une simple demande. Et en fait, ça va permettre petit à petit, par question, il faut que les questions soient bien posées, et voilà, il faut un peu s'habituer, d'avoir des réponses de plus en plus précises sur des choses qui nous touchent. Voilà, ça peut rendre vraiment pas mal de service par rapport à des événements dans la vie, des choses qu'on a vécues. Tiens, est-ce que j'ai bien compris ça? C'est surtout intéressant, voilà, c'est à ça que je voulais en venir, parce que ça permet de valider d'autres choses. On a eu des ressentis. Un ressenti, voilà. On peut le valider de manière concrète dans le corps. Parce qu'on a créé un protocole. On a fait un accord avec son corps et on sait que voilà, on va le voir concrètement avec l'exercice que tu as conduit avec Sophie. On se retrouve juste après. Nous allons maintenant demander à notre corps de nous apprendre comment il souhaite s'exprimer
comme antenne, comme antenne énergétique, comment elle nous signifie un oui ou un non. Voilà, c'est étonnant. On peut se connecter comme ça à la part supérieure de nous, à Géry plus grand que lui ou Sophie plus grand qu'elle, pour pouvoir demander des choses. Et alors, c'est notre corps physique qui va nous donner la réponse. Et le plus simple, dans un premier temps, je te propose de tester ce qu'on appelle le pendule corporel. Oui, j'allais le dire. Oui, voilà, c'est ça. On a quelque chose qu'on fait assez facilement, c'est pouvoir se balancer d'avant en arrière. Et le corps, il aime beaucoup ça. On peut lui demander, par exemple, par convention avec lui, voilà, comment souhaites-tu me dire oui? Rien qu'avec le balancement. Par exemple, il y a beaucoup de gens, quand ils partent en avant, le corps dit oui. Et inversement, si on demande comment est mon nom, on part en arrière. Alors voilà, moi je suis un peu différent, c'est juste l'inverse chez moi. Quand mon corps me dit oui, je pars en arrière. Donc je te propose de simplement fermer les yeux une seconde et voilà, tu détends les genoux, le corps, et tu demandes simplement à te relier avec la conscience supérieure, à cette part de toi qui sait les choses, mais qui est extérieure à toi. Tu vas la trouver dans ton cœur aussi. Une fois que tu sens que voilà, tu n'es plus prise dans ta tête par tout ton mental, tu peux simplement t'adresser à cette part de toi supérieure, à l'intérieur de ton corps, et tu lui dis, voilà, si tu veux me dire oui, est-ce que je pars en avant ou en arrière? Et puis tu vois ce qui vient. Moi, c'est vers l'avant, c'est très net. Vers l'avant. Ah, ouais, vers l'avant. Voilà, c'est assez logique, on avance. Oui. Alors on va quand même corroborer en demandant le nom. Parce que, voilà, le nom. C'est facile parce qu'on peut faire aussi... Moi, je pars en arririère, mais côté un peu gauche, sur le en côté. fait, Ah, en oui. diagonale. Tant que tu ne le confonds pas avec le non, oui, c'est très bien. net. C'est bien. Ça... Dans beaucoup de situations, on est avec des gens, on ne sait pas tout à fait. On peut poser une question et recevoir tout de suite la réponse. Personne ne s'en rend compte. Et c'est très pratique. Maintenant, ce que on vient de faire, c'est bien quand on est debout. Mais si on est assis dans un fauteuil, si on est dans son lit le soir, bien, ça ne marche plus. Donc, il y a d'autres moyens d'obtenir un oui et un non de la part du corps. Je te proposerai d'en tester deux. Il y en a un qui est lié, par exemple, à l'endroit où va se focaliser l'énergie de ton corps. Par exemple, je vais te dire comment ça se passe chez moi. Quand je reçois un oui, je peux demander que toute l'énergie monte vers ma tête. Et accessoirement, ça devient plus chaud. Toute cette partie-là du corps est suractivée, c'est chaud, c'est oui. Si au contraire c'est non, ça descend dans mes pieds, mais vraiment, j'ai l'impression que je suis aux 3/4 dans mes pieds et que c'est très froid. Ça marche quand je suis couché. Maintenant, ça c'est mon interprétation à moi, toi tu vas avoir la tienne. C'est un peu comme un baromètre, comme ça, c'est assez intéressant quand on est quelque part, parfois, parce que ça permet de donner des nuances. C'est de plus en plus non, ou complètement non, tout en bas. À l'inverse, ça peut être oui, c'est pas mal. Et quand ça arrive vraiment ici, là, ça devient très très fort. Comme un thermomètre ou un baromètre, c'est intéressant. C'est assez subtil. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi qui suis très rationnelle et qui doute beaucoup, je pose des questions que je dis bêtes. Est-ce que je suis Sophie? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis maman? Et là, mais de suite, voilà, on est... Oui, voilà. Et ça me rassure beaucoup parce que je dis, ah ben oui, je suis une femme. Donc voilà, le fait... Excellent. Voilà. J'allais te proposer de faire ça juste après. Comme ça, on peut utiliser... Il y a aussi des personnes qui ressentent les oui ou les non à travers leurs mains. On peut dire, par exemple, voilà, je demande à mes mains qui peuvent s'activer, elles peuvent chauffer, elles peuvent refroidir, elles peuvent picoter. Quelle est la main qui va s'activer? Moi, je te propose de faire la même chose. Quand c'est un oui, tu as une... C'est la main droite et, ah oui, moi aussi. Et j'ai voilà, cette partie des doigts, en fait, j'ai l'impression qu'elle s'ouvre. Génial. Je ne sais pas si elle s'ouvre vraiment, mais j'ai l'impression qu'elle s'ouvre. Voilà. Tu vérifies dans la durée si c'est intéressant. Et puis alors, on va quand même demander le nom.
quelque chose qu'on peut faire même quand il y a 10 personnes autour de nous. Ça se confirme. Et ça se ferme. Génial. Du coup, Et donc l'idée, c'est c'est vrai, intéressant. pour tout à fait vérifier, c'est de se poser une question de base. Tiens, est-ce que je m'appelle Géry? Et on vérifie. Ah ben oui. Ok, c'est un vrai oui. Toi, tu le fais souvent, hein, tu disais. Voilà. Voilà, je suis Sophie. Moi, j'ai Voilà. le besoin de Il faut juste savoir, ça je tenais à le souligner, il y a aussi des questions pour lesquelles le corps ne peut pas répondre par oui ou par non. Simplement parce que c'est une question complexe, c'est prématuré, on n'a pas tous les éléments, voilà. Et donc là, avec l'expérience, on va se rendre compte qu'il y a aussi une position peut-être. Par exemple, je parlais du baromètre là, tout à l'heure. C'est vrai que si l'énergie reste calée au niveau du cœur, ça veut dire je ne sais pas répondre à ta question. C'est peut-être pas le moment. Peut-être la question est mal posée. Peut-être je n'ai pas les informations nécessaires. Voilà, juste pour savoir. On devient de plus en plus complice de cette part de nous qui sait, et c'est un des meilleurs chemins vers l'élévation de conscience. On apprend à ouvrir sa conscience, se dire, tiens, est-ce que finalement, je n'avais pas du tout compris ça quand j'ai lu tel bouquin? Est-ce que cette nouvelle info que je reçois, cette nouvelle perception que j'ai, elle est éclairante? Est-ce qu'elle va m'aider à cheminer? On peut recevoir notre oui ou notre non. Ou, voilà, c'est intéressant de le dire aussi, on peut avoir un peut-être. Un ni oui ni non, parce que la conscience supérieure, Géry plus grand que lui, il n'est pas capable de répondre à cette question maintenant. Ou alors c'est que c'est pas encore joué. Ou que la question est mal posée. Voilà, ou que... mal posé, on a encore aussi... c'est pas joué. Voilà, oui. c'est pas joué. Fort heureusement, tout n'est pas prédéterminé. Évidemment que non. Sinon voilà, on a encore ce libre arbitre, cette capacité, il y a encore des interactions, il y a des croisements, des choses qui vont se faire, et puis des événements dans la vie qui vont se mettre en place, bien sûr. Oui, vous avez le choix de rendez-vous pour une même soirée. Voilà, il faut choisir entre les deux. Tiens, parfois, on pourrait être étonné que le premier élan du cœur, il est juste lié à, voilà, je vais revoir un tel, ça va être sympa, il y aura une bonne ambiance. Et puis, il y a une autre réponse qui arrive et qui nous dit, non, là, tu vas pouvoir cheminer. Il y a quelque chose qui t'attend et tu ne vas pas regretter. Oui, et parfois, on sait aussi dans nos vies, ça nous est tous arrivé d'avoir parfois, sur un certain plan, on n'a pas envie d'y aller. Ou alors on a un rendez-vous, des choses qui, voilà, je sais que pendant ma vie, moi j'ai parfois eu des grandes rencontres qui ont vraiment influencé ma vie, mais à l'origine, je n'avais pas envie d'y aller. Parce qu'il n'y avait rien qui m'attirait, de manière, par rapport à ma personnalité, rien ne m'attirait. Mais il y avait comme on va dire une petite voie, il y avait comme un chemin qui était tracé, et finalement, puisqu'on est, on y va. Et en réalité, on rencontre des choses qui ont changé notre vie. Donc on voit bien c'est là que si on arrive à... Je comprends, je suppose, je l'ai beaucoup expérimenté aussi dans ma vie, bien sûr, mais je vois bien que là, on peut donner des outils concrets pour écouter cette intuition, ce plus grand que nous, qui nous parle à travers des messages, à travers des gestes. Mais là, on a un outil concrètement qui peut nous, en cas de doute ou autre, on peut s'y référer. L'intérêt, c'est vraiment de créer cette complicité de plus en plus grande avec cette part de nous qu'on ne connaît pas. Et ce petit exercice tout simple, c'est vraiment le premier pas. Après, on peut avoir de l'intuition qui se développe, mais ça, je trouve que c'est vraiment déjà fort utile. Écoute, nous arrivons presque au terme de notre émission. C'était un grand plaisir de partager avec toi. Je crois qu'on peut remercier aussi Sophie qui nous a, qui est venue nous permettre d'avoir un ressenti extérieur. On a voulu volontairement avoir une personne extérieure à nous pour justement sortir et vous proposer une autre vibration aussi, une autre approche. Il faut dire qu'elle ne savait pas ce qui allait être fait. Alors évidemment, elle est sensibilisée, elle connaît tous ses parcours, mais elle n'avait pas spécialement utilisé les outils et on ne lui avait pas demandé ou proposé, en tout cas, on n'a rien organisé, ça s'est fait naturellement. Donc c'est ce qu'on voulait aussi vous faire partager. Bon, mais Géry, merci beaucoup encore de ce partage. Est-ce que tu aurais, par rapport à cette question des ressentis subtils, est-ce que tu aurais... un résumé ou une démarche à communiquer à nos spectateurs, à nos amis spectateurs? Un petit mot. J'ai un mot là qui me vient et il s'exprime dans mon crâne, et c'est vraiment le mot invitation. On est tous un peu explorateurs, exploratrices,
Ici, c'est vraiment une approche, j'allais dire un outil, mais ce n'est pas un outil, c'est une capacité qu'on a, qu'on va réanimer, qui va nous permettre de découvrir à peu près tout ce qu'on côtoie dans la vie avec un regard nouveau, avec une complicité, je reviens au mot, une complicité nouvelle. On est de plus en plus proche de la création dont on fait partie. Ça renforce un petit peu notre unité avec le tout. On est dans ce lien, voilà, par la vibration. Je suis relié à cette pierre, je suis relié à ce verre d'eau, je suis relié à cette conscience que je ne connais pas. Et oui, je vous souhaite à tous et à toutes une immense découverte, quoi, qui va être progressive et de plus en plus... voilà. Ben merci. Se faire confiance. Merci bien, on voit que tes yeux pétillent, qu'il y a beaucoup d'émotions et on ressent cette émotion. Moi qui suis en face de toi, je ressens fortement cette émotion et je suis tellement heureux que tu aies pu nous parler de tes expériences, de ton ressenti et je ne doute pas que vous serez sensible aussi à cette capacité que tu as de t'ouvrir au monde et surtout de nous rappeler que c'est disponible pour tout le monde, que chacun peut avoir accès à ces ressentis, à cette capacité de vivre plus grand. Finalement, c'est ça, d'interagir, de vivre plus grand, et c'est ce qu'on vous souhaite, c'est ce qu'on se souhaite les uns les autres. Merci encore, Géry, c'était grand plaisir. On se retrouvera dans d'autres émissions, c'est avec évidemment. Merci. Et puis voilà, on vous souhaite tout le meilleur sur ce chemin des ressentis pour vivre avec plus grand que soi. À très bientôt, merci, au revoir.